Bon matin! Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous laisse vous connecter. Faites-moi signe quand vous êtes là. Bon matin Daniel et Dana. Bon matin Kathleen, Caroline. Daniel, c'est pas le matin, tu dors pas la nuit? Ah non, on est dans le jour, là, c'est vrai. Brigitte, bon matin, Nathalie, Cynthia. Contente que vous soyez avec nous. Ah, bon matin à mon chum, à ma petite sœur, ma meilleure amie. Bon matin Cathy, Nathalie. Donc, on recommence ce matin un autre épisode des Matins Expresso. Je réfléchissais à un sujet que je voulais discuter avec vous autres, puis je pense que j'ai trouvé quelque chose de bon ce matin. Je voulais parler avec vous de à qui vous demandez conseil quand vous avez une décision à prendre ou quand vous devez demander l'opinion à quelqu'un parce que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Puis j'ai constaté dans la vie là, que autant là, des conseils médicaux que des conseils sur des opérations comme nous on fait dans notre entreprise, que les gens, ils demandent un peu l'opinion à n'importe qui. Puis, faut faire attention avec ça, autant quand on demande des conseils à un ami, quand on demande des conseils financiers, whatever. Tu sais, souvent, on veut juste se faire, mettons, répondre qu'est-ce qu'on veut entendre, je pense. Des fois, on va demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais en réalité, on veut juste savoir si la personne a la même opinion que nous pour se valider. Moi, j'ai une opinion là-dessus. Tu sais, je ne demanderai pas l'avis à quelqu'un sur un choix de vie important ou quelque chose que si cette personne-là, c'est pas un exemple pour moi. Bien souvent, malheureusement, là, on demande des conseils à du monde qui n'ont pas l'expérience là-dedans ou qui n'ont pas nécessairement c'est pas un modèle pour nous autres. T'sais. Demander à quelqu'un, je sais pas moi, comment faire pour parler à mon chum parce que je veux communiquer avec lui un problème qu'on a, puis que dans son couple, ils sont même pas capables de se parler ou que la personne n'est pas capable de rester avec quelqu'un dans sa vie plus que 2 mois. T'sais. Fait qu'il faut être prudent à qui on demande des conseils. T'sais, souvent, comme là, je lis, Dana, elle demande à son amoureux, à sa meilleure amie. Nathalie nous partage à son chum aussi. Puis Nathalie a dit, mon ami, mon chum, mais souvent j'ai déjà ma réponse. Ben c'est ça, souvent on se valide avec notre entourage, avec les personnes qui sont proches de nous. Puis tu sais, je pense que des fois il faut sortir un peu de ça, puis aller chercher de l'inspiration, des réponses, des questionnements, des conseils vers des personnes qu'on a envie de devenir ou de ressembler. Tu sais, quand on veut avancer, si on demande des conseils à quelqu'un qu'on considère moins avancé, exemple en communication que nous, puis on demande des conseils de communication, ben c'est peut-être pas une bonne stratégie, tu sais. L'objectif, c'est de devenir meilleur, puis en même temps aussi de ne pas perdre de notre temps, puis pas faire perdre le temps aux autres. Puis tu sais, ça, c'est dans notre vie personnelle, tu sais, pour faire un move, pour prendre une décision, tout ça. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de pas nécessairement, quand on a une décision importante à prendre,
tu sais, de demander l'opinion de quelqu'un qui va pas dealer avec les conséquences positives ou négatives de notre choix, ça l'implique pas. Fait que c'est sûr que, tu sais, si maman, je devrais-tu vendre ma maison puis aller habiter d'une roulotte, tu sais. Ben, le monde, ils vont souvent vous répondre avec leur propre peur, leur propre expérience de vie, puis non pas dans votre position. Fait que des fois aussi, tu sais, il faut arrêter de demander l'opinion à tout le monde puis prendre des décisions pour soi. Il faut s'arrêter puis réfléchir. Puis là, tu sais, si c'est une décision de couple, ben d'en parler avec les personnes qui vont avoir à dealer avec la conséquence, avec les choix de vie qu'on fait. Je sais, ça a l'air simple de même, mais plein de gens dans la vie demandent des conseils à qui mieux, un peu à n'importe qui. Puis au final, ça les avance pas parce qu'ils ne demandent pas à des gens. Tu sais, moi, si j'ai goût de demander des conseils de voyage, je vais demander à quelqu'un qui voyage. Tu sais, je ne demanderai pas à celui qui reste dans son sous-sol tout l'hiver puis qui n'a jamais sorti de chez lui un conseil. Si tu veux parler, exemple, que tu souhaites, exemple, faire la chirurgie bariatrique à quelqu'un qui n'a jamais été obèse de sa vie, puis c'est sûr qu'il va te dire, ben là, mange mieux, bouge plus, puis tu n'as pas besoin d'opération. Ou même des fois, le monde, ils vont dire, pourquoi tu ferais ça? T'es pas si gros que ça. Ou, tu sais, les gens, ils peuvent pas se mettre à notre place. Ils ont pas l'expérience de l'obésité. Ils ont pas. Puis, je pense que c'est mieux de demander à quelqu'un qui a passé par là, qui a délai avec les conséquences, qui sait de quoi il parle. Aussi, du côté médical, puis ça, je vous en parle parce que je suis dans ce domaine-là. Tu sais, je constate que plein de gens me parlent comme si j'étais un docteur. Ah, Andréane, regarde ma plaie, qu'est-ce qu'elle a l'air, qu'est-ce que tu en penses? Ou, écoutez, si une personne me dit, tiens, Andréane, peux-tu envoyer ça au médecin? Je suis inquiète, c'est ça mon travail. Mais je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas chirurgienne, puis je prétendrai jamais l'être non plus. Je peux vous partager mon expérience personnelle parce que j'ai passé au travers de des choses, mais c'est important que vous ne preniez pas les conseils de des personnes qui ne sont pas qualifiées, puis de les mettre en pratique, surtout pour votre santé. J'ai eu ça malheureusement souvent, puis il y en a qui n'ont pas nécessairement la décence d'esprit de faire comme moi, puis de faire « Hey, moi, je suis pas médecin, fait que je vais te référer au médecin, je vais demander au médecin. Fait que il faut vraiment que vous faites attention avec ces choses-là au niveau médical aussi. T'sais, moi, du monde, ils vont me demander conseil, je suis... je devrais faire quelle chirurgie, puis tout ça. Ça, je peux vous donner mon opinion, mais je vais toujours vous dire, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, on va présenter ton dossier au chirurgien, on va faire une rencontre vidéoconférence avec, puis on va te donner la vraie réponse. Maintenant que tu as mon point de vue, que j'ai quand même de l'expérience, on va aller du côté médical, puis on va demander aux gens qui sont compétents là-dedans de le faire. Fait que faut toujours rester prudent avec ça. Autant, comme que je vous dis, du côté médical que du côté personnel, quand on veut avancer, vaut mieux s'inspirer ou demander à des gens qui sont dans la position dans laquelle on voudrait être et pas l'inverse. T'sais. Moi, j'ai fait le choix d'envie de tout vendre puis de partir à l'aventure. C'est sûr que si j'avais demandé conseil à toutes les personnes qui ont peur du changement, qui n'ont jamais changé de job de leur vie, qui n'ont jamais déménagé, ben, ils m'auraient probablement découragée, puis ça m'aurait pas amené où je suis aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est ça, comme Julie le mentionne, valider ses sources, autant avec notre entourage, justement, qu'avec des lectures, tu sais, même regarder Google, c'est pas... Tu sais, déjà, ça peut t'amener une piste de réponse, mais faut quand même être prudent, surtout au niveau médical, à qui, puis comment on demande des conseils, puis comment on les applique au niveau de notre santé. Si une personne qui n'est pas qualifiée au niveau médical te dit « prends tes médicaments, pas lui » ou « fais telle chose avec ta plaie sans demander au médecin ben, ou à une infirmière », je pense que c'est pas son travail de faire ça, puis vous devriez peut-être un petit peu remettre en doute les paroles de cette personne-là, puis demander à avoir des conseils médicaux. Fait que
je vous ouvre une porte, c'est votre sécurité, c'est votre santé, puis, tu sais, oui, exactement, il faut se faire confiance, mais en même temps aussi, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Surtout quand c'est question de notre santé. Puis tu sais, moi, j'ai choisi vraiment de faire une distinction vraiment claire chez Voyage Renaissance. Il n'y a personne dans notre équipe qui a le droit de parler de choses médicales. Donc, on ne vous donnera pas de conseils médicaux. On va pas vous donner de conseils quels médicaments prendre, ne pas prendre. Ou peu importe, c'est que notre infirmière chez Voyage Renaissance, qui est Mélanie, ou l'équipe médicale là-bas. Les gens vont pouvoir nous demander de les mettre en contact avec ces gens-là, mais on ne va pas donner des conseils médicaux parce que ce n'est pas notre travail de faire ça, puis qu'on n'a pas les compétences pour faire ça, puis qu'en aucun cas, je souhaiterais mettre la vie en danger des gens. Par contre, de votre côté, chaque personne a la responsabilité de ne pas demander des conseils à une personne qui n'est pas non plus apte à le faire. Justement, Léon, lui, dans son domaine, ils ont une famille d'accueil. Comme il dit, pour nous, le CLSC, c'est une bonne aide. C'est de demander au CLSC, de demander à des gens qui sont compétents au lieu que lui-même, exemple, prenne des décisions médicales. Je pense que c'est la meilleure des décisions pour se protéger soi-même puis protéger les bénéficiaires avec lesquels il travaille. Mais je veux quand même mettre le point où c'est pas juste du côté médical, mais autant dans votre vie personnelle. J'aurais jamais avancé si, parce que bon, moi je suis une fonceuse, j'ai toujours envie de me dépasser puis d'essayer des choses. Puis c'est sûr, comme je vous disais, si on demande à des gens qui sont peu heureux, puis c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes puis que leur opinion est pas bonne. C'est juste que c'est pas à ces gens-là qu'il faut demander si on souhaite aller vers quelque chose d'audacieux ou de faire un changement. Fait que gardez ça en tête, puis peut-être soyez un peu plus prudent aux gens avec lesquels vous parlez de vos projets, des choses qui vous allument, parce que c'est facile de venir éteindre la petite étincelle qu'on essaye de s'allumer en dedans, qui nous pousse à faire des changements, puis essayer des choses pour être plus heureux, plus épanoui, puis aussi pour vivre, tu sais, toujours être dans la routine puis faire toujours la même affaire. Peut-être ça convient à certains, peut-être que ça vous convient pas, puis si ça vous convient pas, ben, il vaut toujours mieux s'entourer des personnes qui vont vous tirer vers le haut que l'inverse. Donc, c'était ça mon petit sujet de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Par rapport à Voyage Renaissance, c'est vraiment une question de jour. Tous ceux qui ont fait des demandes dans les dernières semaines, vous savez, on n'était pas en mesure de vous donner des prix parce qu'on attend après notre licence. À mon avis, la licence va arriver au début de la semaine prochaine. Tout semble bien se passer. Fait que surveillez votre boîte de courriel indésirable. Une personne de notre équipe va vous contacter pour vous transmettre votre devis en début de semaine prochaine, puis avoir une discussion avec vous là. En fait, ça va être pas mal moi qui va prendre le lead de parler avec chaque personne qui ont fait une demande pour vous expliquer votre devis, répondre à toutes vos questions. Je comprends qu'on est une nouvelle entreprise, ça peut amener une certaine insécurité, puis je compte bien prendre le temps avec chaque personne de vous expliquer, répondre à toutes vos questions, être là pour dissiper un peu vos inquiétudes. Puis en même temps, je vous rassure, Yoann puis moi, on va être de la partie pour tous les groupes là, de Voyage Renaissance en 2023, ça c'est certain. Puis la majorité aussi en 2024, fait que on sera là pour vous comme on était là pour les personnes qu'on a accompagnées lorsqu'on travaillait en Turquie. Mais cette fois-ci, on aura toute la liberté des décisions puis de gérer Voyage Renaissance avec nos valeurs puis notre cœur. Fait que je serai là pour répondre à toutes vos interrogations. Fait que vraiment, regardez aussi vos courriers désirables. Comme on est nouvelle entreprise qui a un nouveau domaine là, sur... parfois, nos courriels, ils vont dans les indésirables, fait qu'il faut que vous les preniez puis les draguez dans votre boîte de courriel de réception normale, puis après ça, ben on va plus apparaître dans vos indésirables.
S'il y a quoi que ce soit, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse info@voyagerenaissance.com. Donc, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Moi et Yoann, on va aller prendre notre petite marche quotidienne ce matin. Il fait beau. Puis, on se reparle demain matin pour un autre épisode des Matins Expresso. À bientôt tout le monde!